Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau challenger dans le monde des IA. Ça s'appelle le chat, ou le chat, et c'est une intelligence artificielle made in France par la startup Mistral AI, qui pourrait bien faire trembler ChatGPT. Avec leur dernier modèle de langage, Pixtral Large, et une mise à jour de leur chatbot, ils envoient du lourd. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Allez hop, c'est parti, on regarde ça ensemble. Pixtral Large est un nouveau modèle de 124 milliards de paramètres. Il s'appuie sur son prédécesseur, Mistral Large 2, dévoilé au cours de l'été 2024, ainsi que sur son premier modèle multimodal, Pixtral 12B, sorti en septembre. Il comprend un décodeur de 123 milliards de paramètres et un encodeur de vision d'1 milliard de paramètres, ce qui lui permet d'exceller dans le traitement des données textuelles et visuelles, mais aussi dans la reconnaissance optique de caractères ou OCR multilingue, le raisonnement, la compréhension de graphiques et bien d'autres encore. Le chat est au centre des outils d'intelligence artificielle de Mistral. Il s'agit d'une plateforme gratuite désormais enrichie de nouvelles fonctionnalités propulsées par Pixtral Large. Le chat est conçu pour divers cas d'utilisation, notamment la recherche web avec citation des sources. L'interface Canva pour l'idéation. Cette interface innovante permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de collaborer sur des documents, des présentations et des conceptions dans un nouvel espace interactif qui apparaît à gauche de l'interface du chatbot. L'analyse avancée de documents et d'images. Le chat peut désormais traiter et résumer des PDF complexes en extrayant des informations à partir de graphiques, de tableaux, d'équations, etc. La génération d'images. Grâce à un partenariat avec la startup Black Forest Labs, le chat inclut désormais des fonctionnalités de génération d'images alimentées par le modèle Flux Pro. Donc, pour tester Pixtral Large, il suffit de vous rendre sur le site Mistral AI, puis cliquer sur le chat et vous serez redirigé automatiquement sur la plateforme. Vous vous inscrivez rapidement et vous arrivez sur l'interface. Donc, on a ici la barre des prompts. En bas, vous avez Canva, recherche web et génération d'images. Vous avez aussi la petite icône pour importer des images ou des PDF. Sur le panneau de gauche, vous aurez l'historique des discussions comme sur ChatGPT. Et dans la barre des prompts, vous pouvez mettre un arrobase pour créer un agent. Donc, on va le tester tout de suite. On va d'abord lui demander un truc tout simple. On va lui demander de créer un tableau à 3 colonnes avec les pays, la langue et comment on dit bonjour dans cette langue. Apparemment, le chat n'a aucun mal à créer un tableau lisible avec toutes les entrées demandées. On est plutôt bon, quoique la liste est un peu courte. Mais au moins il a mis «Si tu as besoin de plus de pays ou de langues, n'hésite pas à demander». Maintenant, on va lui demander de résumer le livre Des souris et des hommes de John Steinbeck, paru dans les années 30, et nous faire un parallélisme avec la société actuelle. Là, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus compliqué et on va voir comment se comporte le modèle Pixtral Large. Je tiens à préciser que vous pouvez utiliser le chat gratuitement. Donc si vous aussi vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Alors, le chat a commencé par nous présenter le livre, puis il propose un résumé de l'histoire. Enfin, l'IA nous donne les thèmes principaux abordés dans l'histoire en faisant un parallélisme avec la société d'aujourd'hui. On va tester avec un autre prompt. On va lui demander de concevoir un plan de communication détaillé pour le lancement d'un événement tech avec un tableau des actions à mener. Comme vous pouvez le voir, l'IA est quand même assez rapide et au fur et à mesure que le résultat s'affiche, on peut voir que Pixtral Large propose des réponses cohérentes qu'on peut clairement utiliser si on avait vraiment à lancer ce genre d'événement. On a par exemple lancement du site web de l'événement 3 mois avant l'événement, publication de teasers et interviews sur les réseaux sociaux 2 mois avant, envoi du troisième email de rappel 1 mois avant, ou encore live tweets et couverture en direct sur les réseaux sociaux pendant l'événement. Tout ça me semble tout à fait cohérent et si besoin, on pourra toujours demander des détails supplémentaires pour chaque point que le chat a proposé. Juste pour voir, on va tester le même prompt sur ChatGPT. Pour le coup, ChatGPT propose à peu près la même chose. Regardez par exemple les stratégies de communication proposées. C'est quasiment la même réponse. Côté calendrier, ChatGPT a proposé un tableau à 3 entrées, sans la date, ce qui est un peu dommage. Pixtral Large nous a fait un tableau à 4 entrées plus complet. Mais globalement, il y a beaucoup de similitudes dans les réponses. Maintenant, on va voir comment le chat analyse les PDF. J'ai pris ce document sur la sécurité de l'IA. On upload le document et met un prompt tout simple qui lui demande de résumer le contenu du document. Et voilà ce que ça donne. En gros, il nous explique que ce document est un guide publié par l'ANSSI qui vise à fournir des recommandations de sécurité pour la mise en œuvre de systèmes d'IA générative, en particulier ceux basés sur des Large Language Models, LLM.
Il fournit des informations supplémentaires comme le contexte, les scénarios d'attaque et bien sûr les recommandations pour sécuriser les systèmes d'IA générative. Pour avoir lu le document en entier, je trouve que le chat l'a bien résumé. Il propose un résumé fluide et clair avec les infos clés de ce document qui fait un peu moins de 40 pages. Maintenant, on va voir comment il analyse les images. Je vais juste prendre la vignette d'une de nos vidéos YouTube et on va lui demander de décrire l'image. Alors, on peut voir que le chat décrit l'image en détail et a extrait les textes qui sont dessus. Il décrit le personnage jusqu'au tatouage, il explique aussi les textes, décrit l'arrière-plan et les éléments graphiques. Tout est vraiment fait dans les détails, ce que je trouve vraiment intéressant. Un petit dernier avant de passer à autre chose, on va lui demander d'extraire le texte de cette image. Il a extrait le texte à la lettre près. Après, c'est un texte court, mais à vous de tester ça sur une image plus détaillée avec un texte plus long pour voir comment Pixtral se comporte. En tout cas, au côté analyse d'image, le chat de Mistral me semble très bien. Maintenant, on va voir la fonction de la recherche web. Donc pour ça, vous démarrez un nouveau chat, vous cliquez sur recherche web et vous mettez le prompt. On va lui demander quels sont les derniers chatbots IA lancés. Et voilà, il nous fait la liste avec les dates de lancement. Mistral est le tout dernier en date. Pour chaque information, Pixtral Large fournit les sources, comme vous pouvez le voir ici. Les sources semblent être fiables, mais les articles ne sont pas tout récents. En tout cas, avec Pixtral Large, on peut effectivement faire une recherche sur Internet, mais à voir s'il peut détecter les publications les plus récentes. On passe maintenant à Canva pour l'idéation. On ouvre un nouveau chat, on clique sur Canva et on met le prompt. Sur le panneau de droite, vous avez la V1 du script et on va lui demander de modifier le hook en écrivant un prompt en bas dans la barre d'invite. Et il nous propose une deuxième version en tenant compte de la demande. Et vous pourrez modifier comme ça n'importe quel élément du document. Ça me semble très pratique. N'hésitez surtout pas à exploiter chacune de ces différentes fonctionnalités. Moi, je vous montre juste comment ça marche. Testez le chat et dites-moi ensuite ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant à la génération d'images. Donc, on clique sur la fonctionnalité génération d'images et on met le prompt. On va lui demander l'image d'une jolie jeune femme marchant dans les rues d'une ville futuriste avec des hologrammes et des voitures volantes. Bon, même si la qualité de l'image me semble correcte, le prompt n'est pas tout à fait respecté. Le personnage est bien fait, mais l'environnement ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai demandé. On va essayer avec un autre prompt, disons une photo réaliste d'une ville futuriste avec des bâtiments en bulles de verre. Ici, l'image correspond bien mieux au prompt et je trouve que la qualité de l'image n'est pas mal du tout. On essaie avec cet autre prompt qui revient dans un contexte réel pour générer l'image d'une ruelle pittoresque en bord de mer bordée de cafés et de terrasses colorées. Et voilà ce que ça donne. Dans la mesure où la génération d'images est alimentée par Flux, on va tester une image avec un texte. Parfait. L'image est top et on n'a aucune faute d'orthographe. D'une manière générale, Pixtral Large génère de belles images. Après, selon le contexte, le prompt peut être parfaitement respecté ou non, mais à tester comme toutes les autres fonctionnalités. Et pour terminer, on va créer des agents qui vous permettent d'automatiser les tâches répétitives. Alors, c'est très simple à faire. Démarrez un nouveau chat et dans la barre des prompts, tapez un arrobase puis cliquez sur Créer agent. On sélectionne ensuite le modèle Pixtral Large et on décrit l'agent à créer. Moi, par exemple, je vais créer un agent spécialisé dans l'écriture de prompts amusants pour TikTok, vidéos courtes ou illustrations humoristiques. L'humour est basé sur des situations modernes, télétravail, parenting, etc., avec intégration de références culturelles ainsi que des jeux de mots et des tournements comiques. Je mets ça dans le champ instruction. Je renomme mon agent, disons prompt humoristique. Là, vous avez la température qui correspond, pour ainsi dire, au degré de créativité de l'IA. Et puis, on va déployer ça. Je coche ensuite déploiement dans le chat. Et maintenant, si vous revenez dans le chat, vous avez votre agent qui s'affiche quand vous tapez arrobase. On va faire ça. On va lui demander des suggestions de hook sur des situations insolites avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et voilà ce qu'il nous propose et les possibilités sont infinies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je suis agréablement surpris par cette IA multimodale qui se positionne clairement comme un grand concurrent de ChatGPT. Pensez à nous laisser un pouce bleu à la vidéo et à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres IA incroyables. À bientôt!